Match ultime pour le Canadien qui affronte les Maple Leafs de Toronto et tout le monde se rappelle de la saison 2006-2007. C'était très mal fini car lors du dernier match de la saison régulière, les Leafs avaient exclu officiellement le Canadien des séries éliminatoires dans une défaite crève-cœur par la marque de 6-5 avec un certain Cristobal Huet devant la cage du tricolore. La troupe de Jacques Martin se doit d'absolument récolter un point s'il veut être en séries éliminatoires et il devra se buter à un gardien de but québécois qui a soif de victoire, Jean-Sébastien Giguère, qui lui en est seulement à un 8e départ face aux Canadiens en carrière, un 4e au Centre Bell sera à surveiller, lui qui pourrait offrir de solides performances devant ses proches. Mathieu Dache réintègre la formation tandis que Sergei Kostin sera laissé de côté. En première période, on assiste à tout un début de match, en particulier par Andrei Markov qui fait tout un pivot, et dans ce pivot, il envoie la rondelle directement sur le patin de Mikhail Grabowski, et ce dernier redirige le disque derrière Giguère. C'est donc un 6e but pour le défenseur du Canadien, et surtout, le tricolore mène car c'est 1-0. Ensuite, c'est une mauvaise sortie par Yaroslav Halak. Il calcule mal son jeu lorsque Christian Hansen s'amenait avec beaucoup de vitesse. En harponnant le disque, il le remet directement sur la palette de Hansen, qui n'a qu'à rediriger le disque pour marquer son premier de la saison et ainsi niveler la marque 1-1. À la mi-période, 2 pénalités sont appelées. Une première pour Thomas Plekanec qui a fait un double échec dans le dos de Garnet XLB et une seconde où Wayne Primo accorde un jeu de puissance au Canadien lorsqu'il envoie son bâton au visage de Maxime Lapierre. En avantage numérique, Scott Gomez a toute une séquence le long de la rampe. Il fait une passe parfaite pour Brian Gianta qui n'a qu'à remettre le disque derrière Giguère pour marquer son 28e. C'est tout un but de sa part et surtout le Canadien reprend les devants car c'est 2-1. À la fin de cette première période, une pénalité ridicule est appelée pour Dion Phaneuf qui a supposément fait trébucher Thomas Plekanec. Mais à la reprise, on voit très bien que Dion Phaneuf n'a jamais touché à Thomas Plekanec, mais tout de même le Canadien profite d'un avantage numérique pour terminer la première période. On se transporte maintenant en deuxième, où un autre avantage numérique est offert au tricolore lorsque Colton Orr est chassé. Et lors de cet avantage, Marc-André Bergeron sera frustré par Giguère, décochant 3 lancers, dont 2 qu'il rate et un où il brise son bâton. Bergeron joue vraiment de malchance. Même si le Canadien domine offensivement ce match, dans son territoire, c'est une autre histoire, on se compromet constamment. Mais c'est Victor Stalberg qui fait un très beau jeu, mais surtout décoche un lancer parfait, très précis dans le haut du filet. Et c'est ainsi qu'il a inscrit un 7e cette saison. Et c'est de nouveau l'égalité, car c'est 2-2. Un 4e avantage numérique est offert aux Canadiens lorsque Lucas Caputi renvoie le disque chez les spectateurs. Mais c'est de retour à 5 contre 5 que Marc-André Bergeron pourra enfin marquer le but qu'il attendait. Un lancier foudroyant de sa part où Jean-Sébastien Giguère n'y voit absolument rien. C'est un 13e but pour lui et c'est 3-2 en faveur du Canadien. Et maintenant, en troisième période, dès le départ, il y a de la bousculade devant le filet. Et finalement, chez les Leafs, il y aura 2 joueurs chassés, dont Colton Orr et Lucas Caputi. Et du côté du Canadien, c'est Andrei Kostin qui est envoyé au cachot. C'est donc dire que c'est un 5e avantage numérique pour le Canadien. Mauvaise surprise lors du désavantage numérique des Leafs. On a une surprise de la part de Christian Hansen qui se reprend en marquant un 2e cette saison et un 2e ce soir, alors que Halak paraît vraiment mal sur ce but. C'est encore une fois l'égalité car c'est 3-3 la marque. Ce sera une 3e haute en émotion pour tout le monde. Les joueurs du Canadien offrent toute une performance, en particulier le trio de Scott Gomez qui excelle. Mais finalement, on terminera ce match en bris d'égalité où le Canadien a 15 victoires à ce chapitre cette saison. Et en pareille situation, c'est plutôt Dion Phaneuf qui va sceller l'issue du match, marquant un but plutôt important pour son équipe, malgré que ces points-là ne serviront à rien. Le Canadien, au moins, est en séries éliminatoires, c'est officiel. C'est donc une victoire des Leafs par la marque de 4-3. Et le Canadien sera en série dès mercredi ou jeudi. Et l'adversaire ne sera pas encore confirmé, on attend les résultats finaux. Mais tout de même, c'est soit Washington, Pittsburgh, Buffalo ou bien New Jersey. J'aimerais savoir quel est l'adversaire que vous aimeriez le plus affronter. Laissez vos commentaires sous la vidéo et on se revoit dès le début des séries.